On va voir ensemble les 3 pires erreurs à ne pas faire en sous-location professionnelle. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à t'informer de 2 choses. La première, c'est qu'en description de cette vidéo, tu vas avoir un lien sur lequel tu vas pouvoir récupérer 8 vidéos gratuites pour débuter en sous-location professionnelle si tu ne connais pas encore l'univers de la sous-location professionnelle. Et la deuxième chose, c'est que je veux que tu mettes pause 2 secondes, taille juste en dessous, cliquer sur t'abonner et mettre la petite cloche parce que je poste 2 vidéos par semaine sur la sous-location professionnelle et parfois je partage des petites choses, lifestyle, etc. Bref, on s'amuse bien. Mais ça y est, je suis rentré des vacances, je suis revenu à mon bureau et là, on va pouvoir bosser. Donc c'est pour ça, je te fais 2 vidéos gratuites sur la sous-location professionnelle et pour me récompenser, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Allez, on est parti, on va directement sur mon écran. Du coup, on est parti avec l'erreur numéro 1 sur mon premier appartement en sous-location professionnelle. Tu as dû le voir sur Instagram, j'ai partagé cette première erreur, c'est que j'ai fait des travaux dans cet appartement. Donc tu le vois, il y a un petit avant-après, je vais zoomer un peu, c'était le bordel. J'ai peint le mur qu'il y a derrière, j'ai rajouté le support pour la télé, j'ai acheté une petite lampe à pied que j'ai montée. J'ai acheté un petit tapis aussi derrière. J'ai ajouté des plaintes. C'est des plaintes qui sont dans le couloir là-bas. J'en ai ajouté pour que ça fasse plus propre. Et j'ai repeint tout un couloir, même c'était un couloir en escalier, donc très très chiant à repeindre, dans les parties communes. Tout ça, ça m'a pris, je ne me souviens plus exactement parce que c'était il y a plusieurs années maintenant, entre 10 et 15 jours pour faire tout ça. Et donc clairement, c'est 10 à 15 jours où j'ai pas pu exploiter l'appartement en location courte durée. Donc c'est 10 à 15 jours de loyer que j'ai perdu en faisant ça. Ne jamais faire ça. Option 1, tu négocies avec le propriétaire et tu ne payes pas ces 10 à 15 jours de mise en place. Ou option numéro 2, tu ne fais pas, et c'est l'option que je conseille, tu ne fais pas ce genre de travaux. Si l'appartement tel quel n'est pas exploitable en location courte durée, c'est peut-être qu'il y a un souci. Alors c'est tout à fait OK de faire de la décoration dans un appartement, d'ajouter des petites lampes sympas, d'ambiance, un petit tapis, des cadres, etc. Mais de là à faire de la peinture, de là à poser des plaintes, rénover les parties communes, laisse tomber. Donc là, clairement, ça a été ma première erreur à ne jamais faire. Et toutes les personnes qui vous disent meublez votre appartement aussi. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a aussi le temps que j'ai perdu, 10 à 15 jours de location que j'ai perdu à rénover entre guillemets l'appartement. Mais il y a aussi tout l'argent que j'ai mis dedans. Parce que j'ai acheté télé, petite lampe, décoration, lave-linge aussi que j'ai acheté. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et c'est un investissement qui va me prendre 1 mois, voire 2 mois à rembourser. Un ou 2 mois de bénéfices pour pouvoir récupérer cet argent-là. C'est trop. Si tu ne peux pas être dans le bénéfice dès le premier mois en sous-location pro, c'est que ce n'est pas forcément le bon appartement. Et donc, j'aurais dû négocier avec le propriétaire pour qu'il achète lui-même, quitte à ce que ça lui appartienne, la télé, le lave-linge, etc. Pour que je sois tranquille pour exploiter l'appartement directement. Toutes les personnes qui vous disent oui, vous devez meubler un appartement en sous-location pro pour l'exploiter ou le décorer fortement. Tout ça, c'est de la perte de temps. Comprenez bien que je n'ai pas signé 18 appartements en 12 mois en sous-location pro en chaque fois en allant sur Amazon, en allant acheter un canapé, un lit, etc. C'est pas possible. Et surtout, c'est une perte d'argent aussi parce que tu prends du risque du fait que tu achètes des meubles que tu ne pourras pas revendre par la suite. Donc, ok, c'est tes meubles. Mais les meubles, ils valent rien. À partir du moment où tu les as achetés, tu les as montés dans ton appartement, ils valent plus grand-chose. Ils valent un tout petit peu à la revente, peut-être sur le bon coin, mais plus grand-chose. Donc tu prends le risque d'investir dans un appartement sans avoir le retour d'investissement, d'avoir des biens mobiliers qui ont de la valeur. Donc bref, deuxième erreur, et je vous le montre sur l'écran directement, elle est juste ici. L'erreur numéro 2, c'est ce canapé-là. Ce canapé-là m'a causé beaucoup de tort, beaucoup de soucis. Parce que c'est un canapé lit. Alors ça ne se voit pas trop comme ça, mais en gros, il y a une petite banquette qui se tire et après, tu mets les coussins d'une manière à ce que ça fasse une assise. Bref, ce n'est pas un canapé lit très optimisé. Et souvent, vous savez, il y a des canapés lits aussi, les canapés en L où tu tires une banquette en dessous pour faire canapé lit. Ça, ce genre de canapé, ça ne va pas être assez confortable pour faire dormir 1 à 2 personnes. Clairement, ce n'est pas viable. Donc moi, je l'ai fait, j'ai appris de mes erreurs, hein, mais ça m'a valu plusieurs fois une annonce suspendue sur Airbnb due au fait que les gens
disait que c'était pas confortable le canapé lit, mais moi je comprenais pas. Je me suis dit mais non, mais c'est un canapé lit, c'est fait pour, etc. Les gens ils sont juste chiants. Non, c'est juste qu'il y a des canapés lits où tu peux pas faire dormir des gens. Donc voilà, bref, le truc il a cassé, j'ai dû racheter des trucs, j'ai dû rembourser le canapé, enfin bref, grosse erreur par rapport à ça. Donc cet appartement-là, c'était mon tout premier et il y a encore une erreur, l'erreur numéro 3 que j'ai fait et qui m'a coûté aussi encore beaucoup d'argent. Erreur numéro 3, elle est juste ici. Donc on a un bac de douche, une douche très sympa. Sur Airbnb, les photos, ça rend très sympa, on est d'accord. Mais ce bac de douche-là, vous savez, c'est un bac de douche souple. Quand on met le pied dessus, le bac de douche s'enfonce un petit peu. Et ce qui fait que là, sur tout ici, là, sur tout le joint d'étanchéité, eh ben, c'est un joint silicone qui va bouger et qui va craquer. Et avec le temps, ça a pu faire l'étanchéité du bac de douche contre le mur. Donc, ce qui fait que ça, c'était une douche qui était à l'étage de l'appartement. Et derrière, ça a fait une coulure sur le bas de l'appartement, un dégât des eaux tout simplement. Et ça m'a causé beaucoup de tort. Parce que forcément, encore une fois, je me suis pris des mauvaises notes parce que les gens, ils rentrent dans un appartement, il y a un dégât des eaux dedans, donc c'est pas possible. J'ai dû annuler des réservations, j'ai dû trouver quelqu'un pour faire des réparations. Alors qu'en réalité, j'ai très très mal géré la chose. Soit déjà, numéro 1, tu checkes le bac de douche, tu checkes l'étanchéité de l'appartement. Et si tu as un appartement comme ça, avec un bac de douche pourri comme ça, avec une étanchéité qui ne va pas tenir dans le temps, ne prends pas l'appartement, ne prends pas le risque. Franchement, tu risques d'avoir plus de soucis qu'autre chose. Mais quand bien même j'avais pris l'appartement et que j'avais pas fait gaffe, j'avais pas d'assurance avec une perte d'exploitation. C'est-à-dire que si demain j'avais plus de réservation ou je devais bloquer l'appartement pour faire des réparations dans l'appartement, réparation qui aurait pu être payée par mon assurance, mais peu importe, ou en l'occurrence d'ailleurs l'assurance du propriétaire puisque c'est sa responsabilité, c'est sa rénovation qui était pas bien, donc c'est à lui de gérer ce problème-là et moi financièrement je ne suis pas impacté. Mais par contre, s'il doit faire les travaux et que ça lui prend un mois à faire les travaux, bah derrière, pendant un mois, je vais devoir bloquer mon appartement, annuler des réservations, etc. etc. Et si tu n'as pas d'assurance perte d'exploitation, tu ne pourras pas être remboursé. C'est-à-dire que bah, moi, mon assureur, je lui donne combien de chiffre d'affaires par an va générer un appartement que j'ai. Par exemple, cet appartement-là, il va générer 17 000 euros de chiffre d'affaires par an. Et bah, si il y a un mois où je ne peux pas louer mon appartement à cause d'un dégât des eaux à cause du propriétaire, l'assurance me doit 1 430 euros, me doit le montant de ma perte d'exploitation due à ce dégât des eaux. Donc j'aurais pu avoir un appartement qui se paye tout seul, où le propriétaire fait ses travaux tranquillement. Moi, je reçois toujours mon argent et je ne paye pas de frais de ménage, etc. Bref, c'est tout bénef pour moi et j'aurais pu continuer d'avoir l'appartement. Donc cette erreur, elle m'a coûté énormément d'argent parce qu'à partir du moment où il y a eu ce dégât des eaux, j'ai dû dire au propriétaire, stop, on arrête là. Je veux virer l'appartement le plus rapidement possible pour limiter la casse, moi, en termes de loyer à payer dans le vide. Donc là, j'ai coupé court. Et pourtant, c'était un appartement qui était rentable, qui générait un peu plus de 4 500 euros par an de chiffre d'affaires. Si j'avais su tout ça, j'aurais pu le garder, j'aurais pu faire le nécessaire avec mon assurance et ça m'aurait du coup permis de continuer à gagner 4 500 euros par an minimum de bénéfices avec cet appartement-là. Et en plus de ça, sur le mois où il y a eu ce problème-là, j'aurais pu récupérer de l'argent grâce à mon assurance. Donc tout ça, c'est des erreurs qui coûtent de l'argent. Surtout la dernière erreur m'a coûté vraiment plusieurs milliers d'euros, si ce n'est cet appartement-là, j'aurais pu le garder pendant encore 3, 4, 5 ans. Ça aurait pu me coûter du coup 15, 20 000, 25 000 euros de bénéfices parce que j'aurais pu l'exploiter autant de temps que ça. Donc rien que ça, j'ai dans mon accompagnement, voilà, parce que vous le savez aussi, c'est aussi la raison pour laquelle je fais des vidéos sur YouTube. J'ai un accompagnement où j'accompagne les gens à se lancer en sous-location pro. Rien que dans mon accompagnement, j'ai un module complet, le module 8. C'est un module vidéo où je donne toutes les erreurs que j'ai faites et qui m'ont coûté du temps et de l'argent. Des erreurs qui m'ont coûté autant d'argent, en tout cas qui m'ont évité de gagner l'argent que j'aurais dû gagner, comme là. Des erreurs comme ça, dans les vidéos que j'ai faites, il y en a plein. Donc c'est ultra ultra puissant, c'est pour ça qu'avoir les connaissances quand tu te lances en sous-location pro, tu vas éviter toutes ces erreurs-là qui coûtent beaucoup beaucoup d'argent. Et il y en a énormément des erreurs. Je pourrais en citer plein plein d'autres. Bref, si tu veux te lancer en sous-location pro, c'est quelque chose qui t'intéresse et tu t'es pas encore lancé, ça tombe bien, je l'ai dit sur Instagram, mais en ce moment j'ai pas mal de personnes que j'accompagne, mais les places commencent à se libérer un petit peu.
Et là, j'ai la possibilité, à l'heure actuelle, d'accompagner encore quelques personnes à se lancer en sous-location pro. C'est moi qui fais le suivi sur toutes les personnes que je suis. Je les ai en coaching. Juste avant cette vidéo, d'ailleurs, j'avais quelqu'un en coaching que j'accompagne. Je ne peux pas accompagner 40, 50 personnes d'un seul coup. Donc, pour garder un bon suivi, je suis obligé de limiter un peu les places. Et aujourd'hui, tu as la possibilité de rejoindre Elite Sous-Loc, mon accompagnement. Donc, tu peux prendre un appel avec moi en description de cette vidéo. Ce sera le deuxième lien sous cette vidéo. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à mettre ton petit like si tu ne l'as pas déjà fait, si tu as kiffé la vidéo. C'était une vidéo simple, efficace. On se dit à très vite, c'était Antoine. Ciao.